Frères et sœurs, bonjour et bon dimanche. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de lumière et joie. Aujourd'hui, dimanche 24 mars 2024, nous célébrons le dimanche des rameaux de l'année liturgique B. Frères et sœurs, j'aimerais partager avec vous pour notre méditation, pour notre réflexion, 5 points. D'abord, la croix et la passion de Jésus-Christ, la Pâque de Jésus, la prière de Jésus, le procès de Jésus et les disciples de Jésus. Mais d'abord, en guise d'introduction, voyons le grand amour de Dieu pour l'humanité. Dieu est amour et son amour s'est d'abord révélé dans la création, lorsqu'il a fait toutes choses bonnes. Ensuite, lorsqu'il a donné Ève à Adam, après avoir constaté la tristesse d'Adam et sa solitude. Après le péché, comme l'homme a perdu l'amitié de Dieu en se détournant de Dieu, Dieu ne l'a pas abandonné au pouvoir de la mort, comme nous le rappelle la prière eucharistique numéro 4. Mais dans sa miséricorde, Dieu est venu en aide à tous les hommes pour qu'ils le cherchent et puissent le trouver. Dieu a multiplié les alliances avec l'humanité. Il a formé par les prophètes dans l'espérance du salut son peuple. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son propre Fils, lorsque le temps fut accompli, pour qu'il soit notre Sauveur. La passion de Jésus est la passion de Dieu pour le salut de l'homme. Jésus, pour accomplir le dessein d'amour du Père, s'est livré lui-même à la mort et la mort de la croix. Le dimanche des rameaux de la passion, c'est la célébration de l'amour de Dieu pour l'homme. C'est la célébration de l'amour qui se donne et qui donne. Un amour qui souffre et qui se sacrifie. Un amour qui est obéissant jusqu'à la mort de la croix. Un amour qui s'humilie pour prendre la condition de serviteur, la condition d'esclave, pour exalter l'esclave. Un amour où le maître prend la place de l'esclave pour lui donner la dignité de maître. Un amour où le créateur prend la place de la créature pour donner à sa créature la même dignité que lui le créateur. Un amour où le maître prend la place du serviteur pour redonner à celui-ci sa dignité perdue. Commençons donc notre méditation, notre réflexion avec la croix de Jésus. Le dimanche des rameaux ou dimanche de la passion nous porte à méditer sur le sens de la croix de Jésus. Une croix qui est signe d'amour de Dieu pour l'humanité. La croix de Jésus est source de grâce et nous offre le pardon. Jésus dira, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, Père. La croix de Jésus nous offre le royaume de Dieu. Lorsqu'il dira, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis, au malfaiteur qui se repent. La croix de Jésus nous offre la certitude d'avoir un Père à qui nous pouvons confier notre vie. Lorsque Jésus dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. La croix de Jésus nous permet de professer notre foi en Jésus, vrai homme et vrai Dieu. Lorsque le centurion, par exemple, dira, vraiment cet homme était fils de Dieu. Celui qui n'accueille pas la croix de Jésus refuse la passion de Jésus et ne sait pas ce qu'il fait. Pour t'associer à sa passion et à sa croix, frères et sœurs, Jésus te demande, comme il a fait avec Judas, mon ami, pourquoi es-tu ici? Pourquoi es-tu dans ce monde? Pourquoi suis-je dans ce monde? Pourquoi je suis ici et maintenant? Seul le désir de célébrer la Pâque nous aide à avoir une réponse. Célébrer Pâque, c'est s'offrir un sacrifice en devenant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Deuxièmement, la Pâque de Jésus. Les disciples demandent à leur maître, où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque? La Pâque de Jésus se célèbre dans le don de sa vie pendant le repas pascal. Il dira, ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous. Pâque, c'est le sacrifice de Jésus, un sacrifice volontaire, libre, qui a son origine dans l'obéissance au Père. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille et moi je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé, nous le rappelait la première lecture. Comme l'agneau immolé à Pâques, Jésus s'immole volontairement au cours du repas pascal. Il est l'agneau qui se donne pour la libération du peuple, comme jadis l'agneau pascal en Égypte. Une Pâque à célébrer après purification des vieux ferments. Dira Saint Paul, purifiez-vous dans les vieux ferments et vous serez une pâte nouvelle.
Vous qui êtes le pain de la Pâque, celui qui n'a pas fermenté. Car notre agneau pascal a été immolé, c'est le Christ. Ainsi, célébrons la fête non pas avec le vieux ferment, non pas avec les ferments de la perversité et du vice, mais avec du pain non fermenté, celui de la droiture et de la vérité. 1 Corinthiens chapitre 5, versets 7 à 8. Frères et sœurs, nous sommes invités à renouveler notre vie. Le carême nous a permis de renouveler notre vie pour célébrer dignement et saintement la Pâque. Troisièmement, la prière de Jésus. Jésus parvint dans un domaine appelé Gethsémani, où il va dire à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je vais là-bas pour prier. » Le mystère de la croix de Jésus est pour le chrétien l'élément essentiel de sa foi en Jésus. L'élévation de la croix, le lieu où Jésus se révèle pleinement, c'est aussi le lieu où est donné le sens de sa mort et par conséquent le sens de sa vie. La prière de Jésus au Gethsémani est le lieu de son fiat, le lieu de son oui à la volonté du Père. Jésus s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, nous disait la deuxième lecture. C'est dans sa prière que Jésus accepte le projet de Dieu. Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. La prière de Jésus, frères et sœurs, est une prière qui devient la prière du chrétien. C'est elle qui nous unit au mystère pascal de Jésus. Préparons-nous à célébrer la fête de Pâques dans la prière, dans le recueillement et dans le silence tout au long de la semaine sainte. Quatrièmement, le procès de Jésus. Le procès de Jésus est une conspiration contre l'homme et contre l'humanité. Il est l'expression de la méchanceté de l'homme. Il est le signe visible du péché de l'humanité. Jésus est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. De ce procès naît la sentence de la crucifixion de Jésus innocent. Dans le quotidien de notre vie, nos actions, nos pensées, nos projets font des victimes innocentes à cause parfois des intérêts égoïstes, des intérêts économiques, politiques ou militaires. Chaque fois qu'une injustice est commise, c'est un faux procès que nous faisons à Jésus. Combien d'injustices sont commises par les disciples de Jésus? Le procès de Jésus interpelle le chrétien à toujours se mettre en procès avec sa propre conscience, de se mettre en jugement avec le juge, avec son juge intérieur. Notre jugement, c'est le temps de choisir ce qui importe et ce qui passe, de séparer ce qui est nécessaire de ce qui ne l'est pas. C'est le temps de réorienter la route de la vie vers le Seigneur, nous rappelait le pape François. Oui, le temps de carême, ou la préparation à la fête de Pâques, c'est le temps de redonner une nouvelle direction à notre vie. Dernier point, les disciples de Jésus. Les disciples de Jésus se proposent d'être les organisateurs de la fête de Pâques. La fête de Pâques pour Jésus. Cette préparation se limite à un seul élément, au repas pascal. Mais la Pâque de Jésus va au-delà du repas pascal. La Pâque de Jésus, c'est le repas pascal, c'est Gethsémani, c'est le procès, c'est le Golgotha. Après le repas pascal, l'arrestation de Jésus, les disciples s'enfuient et abandonnent le Maître. Il fuit la lumière pour se réfugier dans les ténèbres. Il fuit la vie pour se réfugier dans la mort. Parfois, nous aussi, nous sommes enthousiastes à préparer la Pâque de Jésus, sans savoir qu'elle va au-delà du repas pascal. Elle a son point culminant au Golgotha en passant par le Gethsémani et le prétoire. Le disciple de Jésus est appelé à suivre son Maître jusqu'à la croix pour qu'il participe lui aussi à la joie de la résurrection, comme Marie-Madeleine. Préparons-nous aussi à célébrer Pâques en n'ayant pas au repas pascal, mais aussi en allant au Golgotha. Voilà l'itinéraire pascal pour le disciple de Jésus. Un père, avec son fils et l'ami de son fils, voguait paisiblement sur la côte du Pacifique. Brusquement, une tempête violente s'abattit, rendant impossible tout retour vers la côte. Les vagues étaient tellement hautes que toutes les années d'expérience du marin ne suffirent pas pour maintenir la barque en équilibre. Et la voilà qui se renverse,
les précipitant tous dans l'océan déchaîné. Saisissant au vol le cordage de secours, le père avait à prendre la décision la plus déchirante de sa vie. À quel enfant devait-il lancer l'autre bout du cordage de secours? Il n'avait que quelques secondes pour décider. Le père savait que son fils était chrétien, et il savait aussi que l'ami de son fils ne l'était pas. Avec une douleur qui n'avait de comparable que la hauteur de ses vagues meurtrières, il cria à son fils, « Je t'aime, mon fils », et lança le cordage à l'ami de son fils, le ramena à la barque qu'il arriva tant bien que mal à retourner. Pendant ce temps, son fils disparaissait dans les profondeurs de l'océan, dans la noirceur de la nuit, et son corps n'a jamais été retrouvé. Le père savait que son fils serait dans l'éternité avec Jésus et ne pouvait se faire à l'idée que l'ami de son fils puisse passer l'éternité sans Jésus. Ainsi donc, il sacrifia son fils afin de sauver la vie de l'ami de son fils, dans l'espoir que peut-être celui-ci se convertirait. Combien grand peut être l'amour de Dieu pour qu'il ait fait autant pour nous. Notre Père céleste, frères et sœurs, a sacrifié son Fils unique afin que nous soyons sauvés. On peut penser que c'est une belle histoire et qu'elle semble peu réaliste de la part du Père de sacrifier la vie de son Fils dans l'unique espoir que l'autre garçon se convertisse et devienne chrétien. Cette histoire, frères et sœurs, donne un aperçu de comment cela a pu être dur pour Dieu de sacrifier son Fils unique, Jésus, pour notre salut. Apprécions ce salut de Jésus-Christ, ce salut de Dieu en Jésus-Christ, pour aussi donner nos vies pour nos frères et sœurs, pour donner nos vies pour le salut de nos frères et sœurs. Frères et sœurs, la croix est le greffon du ciel sur la terre, le point où l'amour éternel de Dieu pénètre le temps et les cœurs comme une petite flamme de feu qui embrase toute une forêt. Sur la croix, Jésus réécrit mon histoire avec l'alphabet de ses blessures. Celui qui n'accueille pas la croix de Jésus refuse la passion de Jésus et refuse son service rédempteur et ne sait pas ce qu'il fait. Frères et sœurs, pour t'associer à sa passion et à sa croix, Jésus te demande, comme il l'avait fait avec Judas, « Mon ami, pourquoi es-tu ici? Pourquoi es-tu dans ce monde ?» Posons-nous aussi cette question que Jésus nous repose. Pourquoi suis-je dans ce monde? Pourquoi suis-je ici et maintenant? Quelle est ma mission dans ce monde? Bon dimanche, loué soit Jésus-Christ et que Dieu vous bénisse. In